As-tu déjà remarqué pourquoi certaines personnes dans nos vies n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de toi? Elles semblent insouciantes en prenant, mais jamais en donnant. Le monde n'est pas aussi parfait que nous l'imaginons. Les gens portent souvent un masque de sophistication pour obtenir habilement des avantages personnels. Peu importe à quel point tu es gentil ou généreux, il y aura toujours ceux qui profiteront de toi. Certaines actions sont évidentes, mais il y a aussi des individus plus subtils qui te font inconsciemment sentir que tu es utilisé. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble 10 attitudes d'une personne qui ne fait que t'utiliser et qui ne se soucie pas de toi. Je tiens à souligner que ce que nous discutons ici n'est pas pour juger ou condamner, mais pour mieux comprendre la nature humaine et comment nous pouvons confronter ces situations avec force et calme. Découvrons comment détecter les signaux d'alarme de ces personnes, établir des limites solides et cultiver un esprit résilient face aux défis de la vie. Avant de commencer, je te suggère de t'engager à regarder cette vidéo en entier, car toutes les informations sont incroyablement importantes et auront un fort impact sur toi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Maintenant, passons tout de suite à la première attitude. Numéro 1. Le manque persistant de respect. Dans le contexte complexe d'une relation, le manque de respect n'est pas seulement un comportement passager, mais une série continue d'actions qui reflètent une attitude froide et indifférente. Un véritable ami ou un compagnon fidèle adhère toujours au principe du respect dans ses actions, en montrant régulièrement de la considération et une responsabilité partagée. Cependant, ceux qui profitent fréquemment de toi ignorent souvent ces limites de base. Cette attitude, en y regardant de plus près, forme un schéma de comportement qui démontre l'égoïsme et le manque de considération. Ils critiquent souvent injustement, peu importe tes efforts. Ils dénigrent tes efforts, parfois même en te moquant ou en t'humiliant devant les autres. Imagine faire face à des situations où tes projets sont annulés brusquement ou où les autres sont constamment en retard. Il semble qu'il y ait une attente selon laquelle tu dois t'adapter à leurs convenances et à leurs préférences. Si ce comportement indique que tu n'es pas valorisé par cette personne. L'aspect le plus dangereux de ce manque de respect est son impact profond sur ton estime de soi et ta confiance en toi. Tu peux commencer à douter de tes capacités et de ta valeur, te sentant incompris et insignifiant. Cela peut conduire à des sentiments de désespoir, de perte de direction, voire de dépression. Cependant, il est important de reconnaître que l'imperfection est une caractéristique humaine. La différence entre quelqu'un qui profite de toi et les autres est la persistance de ces actions dans le temps, associée à un manque de conscience ou d'effort pour changer. La vie est en constante évolution, et beaucoup de gens se sentent piégés dans un cycle sans fin d'essayer de plaire aux autres et de chercher l'acceptation, pour être continuellement rejeté et ignoré. L'important est de reconnaître que tu mérites le respect et les soins. Tu ne devrais accepter aucune forme de traitement qui soit inférieure à cela. Ta vie est comme un voyage sur un navire, et tu es le capitaine de ce voyage. Découvre ta vraie valeur et reconstruis ta confiance à partir de cette compréhension. Numéro 2. L'incapacité à tenir ses promesses. Les promesses, l'une des déclarations puissantes pour s'engager et maintenir une bonne relation, mais aussi facilement ébranlée et rompue. Ceux qui profitent de toi font souvent de fausses promesses en priorisant toujours quelqu'un ou quelque chose d'autre que toi. Imagine ta relation comme une représentation théâtrale, où les mots jouent le rôle principal et les actions ne sont que des scénarios oubliés. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses jouent souvent un rôle parfait dans le drame quotidien. Collègues, amis, même membres de la famille. Ils semblent t'attentionner, promettent d'être ton compagnon et de te soutenir dans toutes les situations. Cependant, la réalité est souvent différente. Ils peuvent promettre de t'aider dans un projet, de te soutenir dans une situation difficile ou simplement de passer du temps à parler et à partager. Mais l'important, c'est que quand il s'agit d'agir et de tenir leurs promesses, ils deviennent souvent vagues, comme des acteurs qui ne peuvent pas bien se produire sur scène. Ils veulent que ces promesses semblent disparaître, te laissant déçu et trahi. Par conséquent,
rompre les promesses devient un test important. Cela distingue ceux qui valorisent les relations comme une rue à double sens de respect mutuel et de soutien de ceux qui ne voient les relations que comme un moyen d'exploiter des avantages personnels. Pour ceux qui ont été abandonnés, l'expérience apporte souvent des leçons douloureuses mais précieuses. Toutes les promesses ne sont pas fondées sur l'honnêteté et l'intégrité. Face à ces situations, nous devons apprendre à reconnaître et à établir des limites dans les relations. Cela nous aide non seulement à éviter d'être utilisés, mais aussi à développer l'estime de soi et l'autonomie dans les relations. Parfois, il est important de dire non, ou de maintenir une distance avec ceux qui veulent seulement nous utiliser sans réciprocité proportionnelle. Identifier et s'éloigner des relations malsaines dès le début nous aide non seulement à nous protéger, mais nous permettent également de consacrer du temps et de l'énergie à des relations plus dignes et significatives. L'important à retenir est que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres reçoivent de toi, mais de ce que tu sais de toi-même et de ce que tu fais pour toi-même. Numéro 3, la compétition constante. Nous sommes tous très familiers avec le jeu d'échecs, où chaque coup est soigneusement calculé, non seulement pour améliorer sa propre position, mais aussi pour miner stratégiquement l'adversaire. De même, dans nos relations, il y a des individus aux motivations cachées qui traitent souvent ta relation comme un jeu stratégique. Dans ce type de relation, tu te sens souvent sous-évalué et non apprécié. L'autre personne apparaît fréquemment compétitive, non seulement dans les situations nécessaires, mais aussi dans les circonstances normales, te faisant sentir mal à l'aise et tendu. Ici, la traduction en français. Ils non seulement n'écoutent pas tes opinions, mais interrompent également fréquemment ou dévalorisent ce que tu dis. Cette compétition constante se manifeste sous différentes formes. Dans les relations personnelles, cette personne se surestime souvent et te rabaisse, même pour les plus petites réalisations. Lorsque tu accomplis quelque chose, au lieu de partager la joie, ils deviennent envieux ou tentent de diminuer tes réalisations. Dans un environnement professionnel, ils utilisent souvent des tactiques telles que les excuses, la déformation de la vérité, voire le mensonge pour maintenir leur position dominante lors des réunions. Cela érode non seulement ta confiance, mais crée également une atmosphère tendue et peu sûre. Même dans les conversations ordinaires, tu peux clairement voir quand ils essaient de se montrer meilleurs, plus intelligents ou plus réussis. Ce comportement découle d'une profonde insécurité et de vues déformées sur la valeur personnelle. Ils évaluent leur estime de soi en surpassant les autres plutôt qu'en réalisation individuelle. Cela transforme chaque interaction en une compétition où ils doivent gagner, et les autres, dans ce cas, doivent perdre. C'est une mentalité qui obscurcit le développement partagé au profit de paraître exceptionnel et supérieur. Cette relation non seulement manque du soutien et de l'encouragement nécessaires, mais contient également une compétition néfaste qui affecte négativement ton esprit et ta santé. Cela crée un environnement durablement tendu où la véritable coopération ou le soutien sont remplacés par la compétition. Tes réalisations ne sont pas louées, mais vues comme un défi à leur domination, et tes difficultés ne sont pas accueillies avec empathie, mais perçues comme une opportunité pour eux de tirer parti. Reconnaître et comprendre. Ce schéma comportemental est important. Cela nous aide à fixer des limites et, si possible, à ajuster la relation pour la rendre plus saine. Ce processus inclut également la réalisation que le fondement de chaque relation devrait être basé sur le respect et le soutien mutuel, plutôt que sur une course sans fin à la supériorité. Numéro 4. Le manque d'intérêt personnel détaillé. Dans les relations sociales, un autre signe d'avertissement évident est le manque d'intérêt personnel détaillé. Ce n'est pas seulement un signe d'indifférence, mais reflète aussi un manque de respect et de connexion émotionnelle. Quand quelqu'un ne prend pas le temps de comprendre et de se soucier des petites choses de ta vie, cela indique souvent qu'ils voient cette relation comme un moyen d'atteindre leur propre fin, plutôt que comme un lien à deux sens. Tu peux remarquer qu'ils oublient souvent des détails que tu as partagés, tels que tes intérêts, tes rêves ou même tes craintes. Les jours importants pour toi. Comme les anniversaires ou les anniversaires peuvent également être négligés par eux.
Cela te fait non seulement sentir négligé, mais aussi sans valeur à leurs yeux. De plus, ce manque d'intérêt est évident dans leur réaction à tes émotions. Ils peuvent rejeter ou minimiser tes inquiétudes et peines, voire considérer ces émotions comme dérangeantes. Cela te fait non seulement te sentir seul dans la relation, mais peut aussi créer un environnement négatif où tu ne te sens pas en sécurité pour t'exprimer. Un exemple spécifique du manque d'intérêt personnel pourrait être quand tu as un ami qui se soucie uniquement de ses propres affaires et ne demande jamais de tes nouvelles, de tes émotions ou de tes rêves. Dans cette relation, tu te sens comme un simple spectateur de leur histoire, sans aucun intérêt véritable pour toi. Ce manque d'intérêt est un signal clair que ta valeur pour cette personne est basée sur ce que tu peux apporter, plutôt que sur qui tu es. Dans de tels cas, il est important de te demander: est-ce que cette relation vaut la peine de continuer à investir des émotions et du temps? Les soins et l'intérêt ne doivent pas toujours être démontrés par de grands gestes, mais peuvent être trouvés dans les plus petits détails, comme écouter, se souvenir et se soucier des émotions de l'autre personne. L'absence de ces choses peut être un signe que tu dois réévaluer la valeur de cette relation dans ta vie. Le manque d'intérêt personnel dans une relation est un signe d'avertissement que nous devons reconsidérer nos liens et rechercher un environnement où nous sommes valorisés et respectés. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais partie des rares à rechercher vraiment la croissance personnelle. Numéro 5. Le lien superficiel et ses implications. Dans le contexte d'une relation où une personne ne fait que t'utiliser et ne se soucie pas de toi, la connexion superficielle est souvent un phénomène courant. Ce signe est particulièrement dangereux car il dissimule la véritable nature de l'autre. De la relation. Ceux qui t'exploitent évitent souvent de construire une connexion profonde et significative. Ce comportement se reflète dans des interactions qui ne vont rarement au-delà de la surface. Ce type de relation peut prendre de nombreuses formes. D'un ami qui ne s'intéresse pas vraiment à tes sentiments, à un collègue qui ne te contacte que quand il a besoin d'aide, même dans les relations familiales ou amoureuses, cela peut se produire quand une personne se concentre uniquement sur ce qu'elle peut obtenir sans tenir compte des émotions ou des besoins de l'autre personne. Dans de telles relations, nous pouvons sentir le manque d'attachement véritable et l'absence de préoccupation pour les sentiments ou le bien-être de l'autre personne. Ceux qui te manipulent te voient souvent comme un moyen d'atteindre leurs objectifs personnels sans se soucier des conséquences ou de l'impact de leurs actions sur toi. Ils peuvent montrer de la préoccupation ou de la convivialité quand c'est nécessaire, mais cette attitude n'est souvent pas durable ou sincère. Un des principaux problèmes dans ce type de relation est qu'il peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et l'estime de soi de la personne utilisée. Quand tu te sens constamment sous-estimé ou négligé, tu peux commencer à douter de ta propre valeur et à te sentir impuissant à changer la situation. Faire face à une telle relation demande du courage et de la prise de conscience de soi. Il est important de reconnaître ta propre valeur personnelle et de fixer des limites claires. Tu dois courageusement te poser des questions comme: est-ce que j'investis mon temps et mon énergie dans une relation significative? Et est-ce que je compromets mon estime de soi pour maintenir une relation superficielle? Souviens-toi que tu mérites des relations authentiques et fiables. Reconnaître les signes d'une relation superficielle est la première étape pour protéger ton esprit et ton âme. De plus, c'est aussi une opportunité pour toi de rechercher des relations plus précieuses où tu peux vraiment partager et vivre la réciprocité et la profondeur. Numéro 6. Manipulation émotionnelle. Une des caractéristiques principales d'une personne qui te utilise et ne se soucie pas de toi est la capacité à manipuler les émotions subtilement. Ils utilisent souvent tes émotions comme un outil pour atteindre leurs objectifs personnels. Cela se manifeste dans la création de situations qui te font te sentir confus, coupable, blessé ou honteux. Ils savent comment utiliser les mots ou les actions pour susciter des réactions émotionnelles de ta part, ce qui facilite le contrôle ou l'influence sur tes décisions. Les méthodes de manipulation émotionnelle peuvent être diverses et sophistiquées. Parfois, ils te loueront exagérément pour te faire te sentir redevable envers eux, puis utiliseront cela pour demander des choses au-delà de tes limites.
Ils peuvent utiliser la stratégie de l'isolement et de la conquête, où ils essaient d'affaiblir tes relations avec les autres, te faisant te sentir isolé et plus susceptible à leur influence. Les conséquences de la manipulation émotionnelle ne se limitent pas à une perte de confiance et d'estime de soi, mais aussi à une perte de confiance dans la capacité d'évaluer le caractère des autres. Tu peux te retrouver piégé, sans savoir comment échapper à cette relation toxique, parce que tu as été trompé et manipulé à un point où tu ne peux pas reconnaître la véritable situation. Dans les relations impliquant une manipulation psychologique, le pouvoir penche toujours en faveur du manipulateur. Il décide quand montrer de l'affection et quand la retirer, ce qui fait perdre leur équilibre à leur cible. En résumé, la manipulation émotionnelle ne concerne pas la croissance ou le soutien mutuel. Elle concerne plutôt le manipulateur qui se soucie uniquement de satisfaire ses propres besoins sans considérer le bien-être psychologique des autres. Pour reconnaître la manipulation psychologique, tu dois avoir une conscience aiguisée pour détecter les schémas d'interaction qui jouent constamment avec tes émotions. Cela nécessite une exploration de soi pour mieux comprendre comment ces interactions t'affectent et influent sur ton humeur. Numéro 7. Te faire sentir coupable. Dans une relation inégale, où tu te sens utilisé sans être pris en charge, les sentiments de culpabilité peuvent devenir un comportement fréquent. La personne utilisant cette tactique est douée pour la manipulation, exploitant ton sens des responsabilités, ton empathie ou ton sens de la justice. Ils peuvent se plaindre constamment ou exprimer leur déception à propos de ce que tu fais ou ne fais pas, mettant une pression émotionnelle et psychologique sur toi. Ils peuvent dire que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas répondre à leurs attentes, te faisant sentir que tu ne peux jamais les satisfaire. Cette approche pour induire la culpabilité est souvent subtile et dangereuse. Parfois, ils utilisent même des situations spécifiques pour te faire te sentir coupable, comme mettre en avant les moments où tu as besoin de leur aide et faire semblant que c'est un fardeau. Ils peuvent utiliser des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, est-ce ainsi que tu me traites ?» pour te faire te sentir redevable et incapable de refuser leurs demandes. De plus, ils peuvent te faire te sentir coupable pour des choses qui n'ont rien à voir avec eux, comme tes choix personnels ou tes relations avec les autres. Ils utilisent cette tactique pour te isoler, réduisant ta capacité à rechercher du soutien ou des conseils auprès de tes amis ou de ta famille. Cette stratégie fonctionne bien car elle exploite un aspect fondamental de la nature humaine, le désir de se voir comme bon, serviable et attentionné. En te faisant te sentir coupable, la personne utilisant cette tactique transforme ses qualités louables en outils pour te contrôler. Le résultat est que tu fais des choses, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu te sens obligé, ce qui entraîne souvent des sentiments de colère ou d'épuisement. Ce comportement crée non seulement un environnement psychologiquement nocif, mais peut également conduire à des dommages profonds et durables pour ta santé mentale. Tu peux devenir moins confiant, toujours incertain et insécurisé. Cela peut également affecter ta capacité à construire et à maintenir des relations saines à l'avenir. Reconnaître quand quelqu'un utilise la culpabilité pour te contrôler est extrêmement important pour protéger ta vie privée et ton bien-être mental. Identifier et traiter cette tactique de manipulation joue un rôle crucial dans la construction de relations saines basées sur le respect, le véritable soin et le libre choix, plutôt que d'être lié par les règles de l'obligation et de la culpabilité. Cependant, lorsque tu te sens vulnérable et as besoin d'aide, les autres restent souvent silencieux. Ils ne répondent pas à tes messages, ne rappellent pas, ou au mieux, évitent d'aborder le sujet. C'est ainsi qu'ils se comportent dans cette situation. Ce schéma comportemental crée une situation asymétrique où le ratio de donner et de recevoir est déséquilibré. Tu as l'impression de marcher sur une rue à sens unique où tout ton dévouement et ton souci s'écoulent dans une seule direction, sans réciprocité. Ce schéma révèle non seulement un manque de considération, mais aussi un mépris intentionnel pour tes besoins et tes sentiments. La disposition à choisir agit donc comme un miroir, reflétant une vérité inconfortable. La personne n'est présente que lorsque cela sert ses intérêts. Une balance de relations déséquilibrée où les besoins d'une partie sont constamment négligés. Reconnaître et affronter cette réalité est une étape importante.
La question est de savoir si nous sommes vraiment engagés dans une relation réciproque et enrichissante, ou si nous ne sommes qu'une commodité pour satisfaire les besoins des autres. Cette situation soulève des questions sur notre estime de soi et notre respect de soi, nous obligeant à reconsidérer les limites personnelles et si la réciprocité et le respect authentique sont des valeurs partagées dans cette relation. Numéro 10. Absence aux moments cruciaux. Enfin, dans une relation où tu n'es qu'un moyen pour quelqu'un d'autre, leur absence aux moments cruciaux de ta vie est un signe indéniable. Cela devient évident lorsqu'ils ne sont pas là, lorsque tu as besoin de quelqu'un pour partager la joie d'une réalisation ou chercher du réconfort dans les moments difficiles. Ces moments, de la célébration d'un événement spécial à surmonter un défi personnel, nécessitent le soutien et la présence des êtres chers. Imagine que tu fais face à l'un de ces moments difficiles et que tu attends du soutien et de l'empathie d'un ami ou d'un partenaire que tu considères comme un ami. Cependant, au lieu de soutien, tu rencontres un vide. Cette personne est remarquablement absente, offrant seulement un réconfort superficiel ou des mots génériques qui semblent plus être une formalité qu'un geste sincère d'empathie. Cependant, cette personne justifie souvent son absence avec des excuses vagues ou déraisonnables. Peut-être sont-ils occupés avec le travail ou d'autres relations, mais ils ne font jamais d'efforts pour te consacrer du temps aux moments cruciaux. Cette action démontre non seulement un manque de respect pour toi, mais montre également clairement que tu n'es pas une priorité dans leur vie. Leur absence continue révèle également une vérité douloureuse. Cette relation tourne principalement autour des avantages individuels plutôt que du véritable souci. Quand tu as besoin de soutien, ils ne sont pas là. Mais quand ils ont besoin de quelque chose de toi, ils apparaissent soudainement avec de nombreuses demandes et attentes. Cela crée un schéma transactionnel où tu te sens utilisé et sous-estimé. Faire face aux moments importants sans leur soutien et leur présence, tu peux clairement ressentir l'absence d'une connexion véritable et profonde. Avec le temps, cela peut conduire à une perte de confiance et à un sentiment de solitude, même lorsque tu es dans une relation. Tu mérites d'être aimé et pris en charge sincèrement, pas seulement comme un outil pour que les autres atteignent leurs objectifs. Rappelle-toi, chaque individu mérite du respect et un traitement équitable dans ses relations. Reconnaître et aborder les situations où tes intérêts ne sont pas considérés comme importants est crucial pour renforcer ton bien-être mental. Apprendre à faire face à ces défis nous aide à construire et à maintenir des relations saines et significatives basées sur le respect mutuel, l'empathie et une communication efficace. Lorsque nous faisons face à des individus qui ne nous voient que comme des outils pour leurs desseins, rien n'est plus douloureux que de réaliser que nous ne sommes que des ombres dans leur vie. Mais n'oublie pas que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent. Elle réside dans ton essence et est affirmée par la façon dont tu te tiens. Dans des situations dépourvues de respect ou de soin, à travers les 10 attitudes d'une personne qui ne fait que t'utiliser et ne se soucie pas de toi, c'est non seulement un réveil, mais aussi un encouragement à te tenir fort, à affronter et à échapper aux relations toxiques. Si tu trouves de l'empathie et de la force dans notre partage, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. Diffusons ensemble le message d'amour et de respect et créons une communauté solide où chacun sait comment se tenir fermement face aux défis de la vie. Laisse un commentaire sous la vidéo pour partager tes opinions avec nous aujourd'hui. Rappelle-toi, la clé des relations saines et significatives réside dans la reconnaissance, l'action et surtout, le respect de soi et des autres. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorons et construisons ensemble des relations sincères et durables.